un événement majeur qui touche le monde entier sur le plan économique, culturel, voire politique, la Coupe du Monde n'en est pas le moindre. Dans quelques heures, nous allons assister à la 21e édition de la Coupe du Monde de football qui va se dérouler en Russie, dans le pays de Vladimir Poutine. Toutefois, dans cette émission, il ne s'agira pas de parler de cette Coupe du Monde, celle de 2018, qui va se dérouler en Russie, mais de parler de la première édition de cette épreuve footballistique que le monde a connue en 1930. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Ouzou Pitemna-Piabalo qui va essayer de nous donner une idée générale sur ce qui s'est passé lors de cette première édition de la Coupe du Monde en 1930 en Uruguay, je pense. Alors, monsieur Ouzou Pitemna-Piabalo, bonjour. Bonjour, Islam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est à moi d'être ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la première édition de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Uruguay? Il faut dire que la première édition de la Coupe du Monde a été organisée et s'est tenue en Uruguay en 1930 sous la direction de la FIFA. Alors, quelle est la date exacte de cette compétition? La compétition s'est déroulée du 13 juillet au 30 juillet 1930 qui s'est soldée par une victoire de l'Uruguay, du pays organisateur, face à l'Argentine. Alors, il est clair donc que c'est l'Uruguay, le pays organisateur de cette Coupe du Monde, qui a été le victorieux. Alors, ce que je veux encore savoir, c'est que qui est le président de la FIFA en ce moment? La FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Qui était le président? Le président de la FIFA à l'époque était le Français Jules Rimet, qui a décidé d'organiser une compétition internationale qui va regrouper tous les États du monde afin de mettre en valeur les talents des joueurs professionnels qui étaient prohibés de participer aux éditions des Jeux Olympiques par le CIO, le Comité International des Jeux Olympiques. Alors, ce que nous voulons aussi savoir, comme vous-même vous le savez, actuellement dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du football, il y a des choses qui sont très importantes que nous ne devons pas quand même fermer les yeux sur ces choses. Ce sont les records, c'est-à-dire qui a fait telle chose et qui n'en a pas fait, qui a été le premier à faire telle chose. C'est dans cette logique que je m'en vais vous poser la question. Qui a été le premier joueur à marquer lors de cette première édition de la Coupe du Monde? Il faut noter aussi que le premier but de la première édition de la Coupe du Monde revient à la sélection française avec le but de l'attaquant français Lucien Laurent sur une passe décisive de son coéquipier Ernest Verratti à la 19e minute face au Mexique. Alors, chers téléspectateurs, il est donc clair que c'est Lucien Laurent qui a été le premier buteur de la Coupe du Monde. Exactement. Et la passe lui a été délivrée à la 19e minute. Et donc, il n'a pas hésité à transformer la balle dans le but. Alors, ce que nous voulons aussi savoir, c'est qui a été le meilleur buteur de cette compétition? Le meilleur buteur de la première édition de la Coupe du Monde revenait à l'Argentin Guillermo Stabile qui a totalisé 8 buts durant toute la compétition. Oh. Alors c'est très intéressant. Et pour en finir, monsieur Ouzou Pitemna-Piabalo, dites-nous, qui a marqué le premier triplé lors de cette épreuve? Le titre de premier triplé de la première édition de la Coupe du Monde a fait beaucoup de polémiques. Ce titre a longtemps été donné à Stabile Guillermo l'Argentin, l'attaquant argentin, qui est d'ailleurs le meilleur buteur. Le meilleur buteur de la compétition. Mais il a fallu que dès les années 1992, les recherches ont approuvé que c'est plutôt l'Américain Bertrand Patnaud qui était le joueur qui a marqué le premier triplé de la première édition de la Coupe du Monde. Alors c'est clair, c'est plutôt Bertrand Patnaud qui a été le premier joueur à avoir réalisé un triplé lors de la Coupe du Monde. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Merci de rester toujours câblés à notre chaîne. Et nous vous rappelons que dans quelques instants, nous aurons encore à organiser d'autres émissions pour parler cette fois-ci de la compétition qui va se dérouler en Russie, c'est-à-dire la Coupe du Monde de 2018. Et nous allons en parler suffisamment avec nos experts qui vont essayer de donner leur point de vue sur cette compétition. Au revoir et on se revoit bientôt.